Aujourd'hui, tu te transformes en Monsieur Météo. Je te laisse la parole. Exactement, alors bonsoir Manu, bonsoir Anaïs, Voilà. et bonsoir cher auditeur. Alors dis donc, c'est moi où ça fourmille en termes d'actualité ces derniers temps. Alors, autant certainement l'actualité est aussi mouvementée que l'ambiance de vendredi soir à Namur après minuit, autant ces temps-ci, c'est open bar niveau sujet de chronique, hein. Je suis aussi excité que c'est pas comme frotteur de métro dans un bus de cheerleader, tiens, allez. Bon, alors, comme un vent d'informations insolites semble souffler sur l'actualité, j'en ai profité, moi, hein. Des chants ressassant avec une fierté malsaine des moments sombres de l'histoire contemporaine dans un établissement public, une tradition, je dirais même un carnaval au rituel dont la ressemblance avec des moments sombres de l'histoire contemporaine est moins que fortuite, une grippe plutôt vénère qui continue d'évoluer. Bon, c'est pas de ça dont je viens de parler aujourd'hui, mais bien de Sierra, Denis, Hélène et Francis. Voici le nom des 4 cavaliers de l'Apocalypse envoyés des cieux pour balayer notre belle civilisation d'un coup de vent. Ça ne te dit rien? Mais si, je te laisse pas le temps de répondre, hein. Ils ont discrètement commencé leur entreprise macabre à ton insu. Branches d'arbres tombées, portes et fenêtres qui claquent, cigarettes brutalement éteintes. Voilà une bien sinistre manière d'engendrer la destruction du monde. Tu l'auras deviné, il s'agit là des tempêtes ayant frappé notre pauvre Belgique. Attendez, on m'informe qu'un citoyen aurait aperçu, je cite, une bourrasque entre rue Charlemagnette et Place Coqueril. Je vous prie de rester chez vous et d'agir avec prudence. Non, je rigole. Il n'y a personne. C'est même pas une oreillette, c'est mes doigts. En vrai, c'est moi où j'ai l'impression que ça manque quand même un peu de panache en Belgique, ces histoires de tempêtes. Enfin bon, regarde l'ouragan Harvey au Texas. Il y avait des maisons sous l'eau, littéralement sous l'eau, avec le toit qui dépasse. Alors attention, hein, je veux pas tomber dans une course à la surenchère dramatique, évidemment. Je dis juste que si la Belgique est en proie à des incendies, il y a de fortes chances que ce soit des feux de poubelle, quoi. Alors, il n'y a pas moi qui le dis, hein. Il n'y a pas que moi qui le dis, pardon, hein. Le soir, commenté au propos de ces tempêtes, rien d'exceptionnel selon les météorologues. Alors bon, même si les gens-là le disent, l'admettent, c'est pas si grave, hein, je pense, à partir d'un moment. Alors bon, je pense que ce qui contraste le plus avec la relative non-gravité de la situation, c'est le fait que ces tempêtes, c'est des noms. Tu vois, des noms, ça rend tout plus épique, hein, plus solennel, tu vois. Tu prends le Titanic, par exemple, ça claque. S'ils avaient changé ils n'avaient pas eu de nom, tout simplement, ça aurait moins claqué. Ouais, t'as vu le film, la grosse embarcation transatlantique, chouette petit téléfilm diffusé sur France 3, mais la fin est un peu cucu. Par contre, je te parle pas de la tempête de Sierra, hein, c'est une véritable catastrophe naturelle humaine. Ma casquette s'est carrément volée de ma tête ce matin, hein, bon. Histoire vraie, ma casquette s'est vraiment tombée dans la Meuse, voilà. Alors, perdu dans une Belgique dont l'épique n'a d'égal que le style, la tempête de Nice s'est dit qu'elle partirait avec gré, nous laissant, nous encore les pieds solidement ancrés au sol, au triste constat d'un bâtiment qui nous manque clairement de respect, il nous insulte, hein. Alors, Denis avait commencé son travail de destruction, et comme ses 3 compères, il emportait avec lui une partie de notre clairvoyance, le palais des cons. Hein. Alors, le cavalier de l'Apocalypse nous livrait-il là sa propre appréciation de l'actualité des derniers jours, mélange de stupidité et de signaux d'alarme inquiétants, pour finalement se retrouver au devant de tous les événements méritant un traitement correct de la part des médias? Alors, comme a dit un jour un sage ancestral, quand le vent montre le problème du doigt, les médias regardent le doigt. Sur ces belles paroles, je vous laisse pour aller faire la fête à Namur, et je me dépêche car il n'est pas encore minuit. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Abbé. Le Plaisir. palais des cons, mais ça va être repris, je pense, pendant